c'est une joie de vous retrouver ce mois-ci. Nous sommes au village du parcours brestois de la Flamme Olympique. Et nous sommes heureux de vous présenter une partie de l'actualité du mois de juin. Ce mois-ci a eu lieu le vernissage de l'exposition de photographie du projet Extraordinaire au pôle culturel de Plounéour-Ménez. L'association elle a contribué surtout pour identifier en fait des personnes de la commune à rencontrer, à les contacter, à mettre en lien les Genêts d'Or avec les habitants de la commune. Voilà. Et après on a accompagné systématiquement en fait les différents groupes pour les prises de photos et faciliter en fait les relations avec les habitants, enfin et puis tous les aspects logistiques également. Bah ça m'a plu parce que la prochaine c'est la première fois qu'on fait ça. On a appris des choses avec Liane Champeau, mais c'est pas évident à le faire, mais c'est génial quoi. Eh bien, c'est un projet différent de ce qu'on peut faire d'habitude dans les IME, dans les ESAT, dans les foyers de vie. Et c'est une nouvelle carte à jouer pour eux, une nouvelle corde à leur arc. Et c'est bien, quand je vois comment ils sont heureux de contempler le travail qu'ils ont fait, je trouve que c'est beau à voir. L'Assemblée générale de Cével a eu lieu le 12 juin à Landerneau. C'est à cette occasion que les salariés et administrateurs de Cével se sont associés au suivi du projet d'entreprise 2023-2028. L'Assemblée générale avait pour objectif faire le bilan des actions menées en 2023, actualiser le projet d'entreprise avec de nouvelles actions en lien avec les axes du projet. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce temps de travail tous en équipe ? C'est un moment de cohésion et ça permet de réfléchir au mieux sur nos actions. Là par exemple nous on a repris une fiche déjà existante, on a refait 2 fiches par-dessus pour améliorer en fait l'action. Une autre assemblée générale a eu lieu, c'était celle des Genêts d'Or. À la salle arvorique, à l'Esnevin, s'est tenue dernièrement l'Assemblée générale des Genêts d'Or. L'Assemblée fut animée par différentes tables rondes. Ce fut l'occasion d'aborder plusieurs thématiques. L'autodétermination des personnes accompagnées, les 2 ans de l'ouverture de l'UEMA, la présentation du nouveau dispositif Care Aidant et les retours de la troupe Catalyse sur la récente expérience de théâtre à Séoul, en Corée du Sud. Le 21 juin dernier, une journée de sensibilisation sur le trouble du spectre de l'autisme a eu lieu à l'ITES de Brest. Au cours de cette journée, différents stands étaient proposés aux visiteurs. C'est la première année, un colloque sur les troubles du spectre de l'autisme qui est vraiment une question qui est très importante, non seulement en termes de santé publique notamment, qui concerne beaucoup d'enfants et d'adultes. La particularité en fait de cette journée, c'est qu'elle a été coportée. En fait, le comité de pilotage était à la fois composé de professionnels, donc à la fois du hospitalier, du CHU de Brest, du service de pédopsychiatrie, mais aussi du médico-social, du centre de ressources autisme notamment, et puis surtout les associations de familles qui sont partenaires en fait de cette journée qu'on va être amené à refaire très probablement, puisque voilà, elle a eu beaucoup de succès. Alors moi je suis venue chercher des nouvelles connaissances, réactualiser vraiment mes informations sur les prises en charge autour de l'autisme, sur la façon aussi de parler de personnes autistes. Voilà, en tant qu'éducatrice à l'UEMA, moi j'avais besoin effectivement de voir et d'entendre là des professionnels qui interviennent aussi de leur côté. Il y a toujours un croisement d'expériences. On a eu là un certain nombre de constats qui rencontrent nos constats aussi, et puis on repart effectivement rechargé vers le terrain, vers les personnes et leurs familles, et puis aussi toujours avec des propositions nouvelles. Notre présidente, Annie Fili, a participé au relais de la Flamme Olympique. C'est une expérience unique. J'en ferai jamais une deuxième comme ça. Et c'est fabuleux. Il y a une fierté, il y a de l'émotion.
Pour les Genêts, c'était important et pour Cével, parce que je savais que j'avais derrière moi les personnes accompagnées, les salariés, les ouvriers des ZAT, des gens qui font du sport adapté aussi et que j'ai rencontrés à Briec et ailleurs, à Ploudal, etc. Et c'est aussi pour eux que j'ai fait ça. La Caisse d'épargne est une des banques les plus importantes pour le milieu associatif. Et on est particulièrement content d'accompagner les Genêts d'Or pour plein de raisons. En termes de territoire, c'est une association présente sur le territoire, notre territoire. C'est une association qui véhicule avec laquelle on a beaucoup de valeurs communes finalement, la solidarité, l'inclusion. Donc pour nous, très important, très heureux d'accompagner votre association avec notre don. L'équipe du journal vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et on se donne rendez-vous pour la rentrée.